C'est bon, toute l'année, elle est tracée. Oui, je m'appelle Bianca Costa. Je fais de la musique du coup brésilienne, mais en vrai, c'est un énorme mix entre plein de sonorités du Brésil, comme le baile funk, la samba, et avec toujours une petite, la petite French touch. Ce soir, elle sort, quitte la favela. Après minuit, c'est Cinderella. Pronta pro game, ninguém para. J'ai toujours chanté depuis toute petite et j'avais mon grand-père qui jouait aussi des instruments. Et du coup, c'est vrai que dès petite, on composait des petites chansons ensemble et j'ai gardé cette habitude de faire du son, d'écrire. Et quand j'ai grandi, ça m'a paru un peu une évidence de me lancer dans la musique. Un jour, on m'a contactée sur Instagram en me disant voilà, je suis producteur, j'aimerais bien boire un café avec toi. Et de là, j'ai rencontré des gens qui ont fait que je me suis mise dans le milieu professionnellement. Je descends de la bécane, c'est pour t'achever. Je tire 6 coups et je repars en haut. Les Bossa Trap, en fait, c'était pendant le confinement. J'avais lancé ma première chanson et on a été confinés, donc pas de scène. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire sur les réseaux pour partager ma musique, que les gens comprennent un peu l'univers brésilien. Du coup, je sortais une vidéo par semaine et c'était des remixes de sons du moment, genre du Nino, du Pelka, avec une prod retravaillée à la brésilienne et changer aussi les textes. C'est un vrai challenge parce que c'est vrai que quand j'ai commencé, il y avait pas mal de gens qui y croyaient pas trop et il y a des moments où les playlists savent pas forcément me mettre, les gens ne savent pas dans quelle case me mettre, mais je trouve ça hyper intéressant du coup de faire ma propre musique et d'avoir mon propre univers. Mon premier morceau, c'était sur ma maman et c'était vraiment une chanson pour moi qui transmet énormément de force, d'énergie due à son vécu. Elle m'a eu très jeune et c'est vraiment des choses comme ça qui vont m'inspirer. Je pense que j'ai vraiment grandi avec plein de modèles différents, des artistes dans la bossa comme Nara León, qui était vraiment une des premières à s'affirmer dans ce milieu qui était très masculin. En arrivant en France, Diams. Donc j'ai 20 milliards d'inspirations. J'ai des chanteuses plus actuelles comme Louisa Sonz, Anitta aussi qui ont ouvert des milliards de portes pour nous à l'étranger, à l'inter. Je suis partout et nulle part. Je marche seule, le soleil dans le brouillard. Qu'il vente, qu'il pleuve. Je suis partout et nulle part. Je pense que Partir nulle part, c'est mon plus gros bijou parce que j'ai vraiment réussi en une chanson à transmettre tout ce que j'ai ressenti en changeant de pays et ça c'était un vrai challenge. Shagué, paro, 5 étoiles sur le maillot, que des paroles, un moto mi canso. Desce qui vai. Je vais mettre le Brésil en couleur sur la carte, vai. Moi les réseaux c'est depuis le début, c'est vraiment ce qui m'a aidée et je me construis à travers les réseaux et j'adore ça. Je pense que c'est incroyable en une vidéo pouvoir atteindre plein de monde, te rendre compte de ce qui marche un peu moins. C'est pour ça que je dis que vraiment je dois beaucoup aux réseaux et dès que on vient me voir pour me demander conseil, je dis mais faites en fait, genre fais des vidéos, teste et à un moment ça tombera sur la main de quelqu'un qui pourra t'aider à aller plus loin, tu vois. J'adore les collaborations. Je pense que la musique, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager, j'ai envie de m'inspirer d'autres personnes. Du coup, quand l'interview sortira, j'aurai sorti ma toute dernière collaboration avec Major Lazer, Tiwa Savage et Major League. Petite collaboration, voilà. En France, j'aimerais beaucoup bosser avec Nino. Ouais, j'aimerais beaucoup travailler avec lui. De part de ses textes, ses mélodies, je pense que ça pourrait être hyper intéressant. Mais c'est fini, maintenant cala ta boca. Foda-se ton avis, je veux plus t'entendre toi comme Pouka. Mais c'est fini, maintenant cala ta boca. 95 tours, j'ai appris tellement de choses. On nous a tellement accueillis les bras ouverts, beaucoup d'amour. Toutes ces équipes étaient incroyables. Puis Angèle, mythique, quoi. J'ai eu la chance de faire du Arena, chanter devant 40 000 personnes. C'était une vraie aventure et je serai toujours reconnaissante à Angèle de m'avoir ouvert cette porte. Desce qui va, tu connais la danse.
Grosse paire de Juliette, en direct du Tour de France. Pour la suite, du coup, on peut attendre un album, on peut attendre la tournée des festivals qui va être incroyable. Venez me voir sur scène, peut-être une tournée des petites salles pour la rentrée. Et ma cigale en décembre. C'est bon, toute l'année, elle est tracée. Je suis comme la danse.